la barbarie aussi, je suis obligé de le dire, des Israéliens qui commettent des crimes de guerre en bombardant aveuglément des populations civiles. C'est le niveau de violence de cette campagne qui est absolument inédite, qui à mon sens d'ailleurs est complètement à la fois folle, contre-productive et... Pourquoi contre-productive et folle? Parce que ça sert à rien. Militairement, vous avez tué peut-être 10 000, 12 000 civils pour affaiblir militairement. Donc les morts des frappes russes, mettons par dizaines le soir, il manque un zéro quand on parle de Gaza. Et là, on en parle moins. Vous tuez peut-être 30 000 gens aujourd'hui, vous en avez condamné 2 millions à la déchéance la plus totale. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, des gens qui n'ont pas d'eau. Et c'est pour faire quoi? En dehors de la vengeance, c'est pour faire quoi? Quelle est la définition de la victoire dans la bande de Gaza? C'est une occupation complète? C'est avoir mis à plat, aplati tout le terrain comme l'Allemagne en 1945? C'est quoi la victoire? Quand est-ce qu'il décidera que le Hamas est anéanti? Comment peut-on d'ailleurs anéantir une idée? Comment peut-on éviter que de demain les fils de ceux qui sont morts aujourd'hui ne se relèvent pas et ne reprennent pas une Kalachnikov? Je veux dire, ils vont affaiblir le Hamas, durablement peut-être, sans doute, mais certainement pas l'anéantir. Mais présenter ce qui est littéralement un massacre quand même, parce qu'il y a des filles civiles qui sont massacrées aujourd'hui sous les bombes, le présenter comme quelque chose de moral, j'avoue que j'ai de la peine avec ces mots. Je vous fais découvrir un témoignage d'une mère de famille de Gaza qui dit quoi? Regardez ce qu'elle dit, cette femme, et c'est une triste réalité aussi, assez de souffrir. Arrêtons de faire souffrir ces enfants, je vous le dis Netanyahou, chaque enfant grandira en voulant venger son père, sa mère, son oncle. Une armée entière va se lever pour se venger d'Israël, arrêtons cela. Ça aussi c'est une réalité, Israël est en train de construire les terroristes de demain. Les terroristes de demain. Encore une fois, il y a près de 2 millions d'habitants à Gaza. Si chaque enfant prend les armes... Bien sûr. Celui qui a perdu son papa, dans 10 ans, il a une Kalachnikov à la main. Ça me paraît évident, ou son frère, etc. Donc il repoussera, il sera affaibli, mais on éradique ils sont entre 15 et 20 000 à avoir perdu des proches et voilà. Ça fait beaucoup. Hein. Ça me paraît très compliqué. C'est déjà beaucoup trop, c'est totalement inacceptable. Et quand vous avez montré les images de Jabalia en disant, voilà, etc. Moi, je vois pas le camp de Jabalia. Moi, je vois une usine à fabriquer des quantités industrielles de radicalité, localement, dans la région et mondialement. Si vous voulez plus de Hamas, vous ne vous y prenez pas autrement. En fait, tout ça est aussi le fruit, il faut le dire, il faut le rappeler, du vote désastreux du Conseil de sécurité de vendredi de la semaine dernière, qui, en renonçant à demander un cessez-le-feu, a laissé carte blanche finalement aux autorités israéliennes. Qu'est-ce qui retiendrait les éléments les plus radicaux de ce gouvernement dès lors que la communauté internationale a expliqué, continuez mais essayez de ne pas faire trop de mal et puis surtout soignez les gens que vous allez blesser. Vous savez, ça me fait penser cette situation à vous êtes dans un appartement, votre voisin fait du bruit, casse tout, il y a des dégâts matériels et humains et vous prenez votre manche à balai, vous tapez sur le mur pour dire écoutez, faites moins de bruit et faites ça plus discrètement parce que ça m'empêche de dormir. On en est